Alors parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois dans la vie, certains de vos désirs en cachent d'autres, d'accord? Une demande peut cacher une peur, d'accord? Alors j'ai eu le cas de Julie qui en fait m'expliquait qu'elle avait tendance à tout le temps tomber, sur des mecs pas sympas, voilà, et qu'elle cherchait l'amour, voilà, comme beaucoup d'entre nous. Mais, il y a un truc que j'avais déjà remarqué, c'est beaucoup de gens cherchent l'amour parce qu'en fait ils pensent qu'en trouvant le ou la partenaire de leur rêve, ils n'auront plus jamais affaire à la peur et à tous ses dérivés, d'accord? À toutes les émotions négatives, un petit peu comme si en rencontrant l'être parfait, qui doit d'ailleurs être parfait, alors qu'aucun d'entre nous ne l'est, d'accord? Sinon on ne serait pas incarné ici, on serait tout de suite des maîtres ascensionnés. Et bien en rencontrant l'être parfait, d'un coup, vous auriez pu affaire en fait à votre gardien du seuil, c'est-à-dire à la peur, d'accord? Sauf que souvent, au début de relation, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout est idyllique. Alors bon, les scientifiques parlent de certaines substances qui sont dans notre cerveau, du fait qu'on élude, les défauts de l'autre, mais il y a aussi une autre explication à ça, c'est qu'en fait, dans un premier temps, on va faire comme ça avec la peur. D'accord? Comme ça, avec tout ce qui est négatif, et on va, disons, cette masse vibratoire d'amour va un petit peu cacher ça. Sauf que, on est tous venus ici pour vivre certaines choses, et aussi pour se connaître en tant que voilà, en tant qu'être, voilà. Et forcément, il y a vos peurs qui vont remonter. Et vos peurs, quand elles vont remonter, au lieu de les regarder et de les ressentir pour pouvoir un petit peu se débarrasser de ces énergies, et ben, bon, sûrement vous êtes un petit peu spirituel vu que vous regardez cette vidéo, donc vous savez déjà que vous pouvez vous débarrasser de vos peurs. Mais souvent, quand il y en a aussi un gros paquet qui remonte, il y a un phénomène de projection. Je veux pas voir, donc je projette. Et là, sur qui est-ce que vous allez projeter vos peurs? Ben, sur la personne en face de vous, donc votre partenaire. Et à ce moment-là, ben, il va avoir une résonance aussi de ses peurs à lui ou de ses peurs à elle. Et là, ben, ça va commencer à effriter la relation et que vous allez tous les deux vous regarder à travers un filtre, d'accord? Et à ce moment-là, ben, l'amour ne va plus pouvoir passer. D'où l'intérêt, voilà, de comprendre que dans une relation amoureuse, comment dire? Il faut pas croire que tout va être constamment idyllique. On peut pas demander un truc pareil. C'est d'une rare stupidité, en fait, de demander ça. Parce que vous avez votre travail à faire, chacun de vos côtés, de ressentir ce qui est à l'intérieur de vous, de laisser remonter, voilà. Après, bien sûr, vous pouvez vous faire aider via des soins énergétiques, via, de la méditation, faire tout ça, voilà. Tous ces outils sont là. Et en fait, si vous voulez préserver vraiment vos relations et surtout, même avant ça, par exemple, attirer un partenaire qui vibre plutôt haut, c'est-à-dire sur une fréquence de joie, quelqu'un qui choisisse sa joie et qui soit dans cette forme de satisfaction et d'amour. Après, vous ne pouvez pas demander à l'autre de ne pas avoir de peur. Ça n'existe pas. Vous avez affaire à des êtres humains, pas à des gens venus d'Orion, hein. On est sur la planète Terre, d'accord? Bon, alors il y a vraiment cette idée, dans un premier temps, voilà, d'accepter ça. Mais surtout, comme je vous ai dit, si vous voulez attirer quelqu'un qui soit vraiment sur, voilà, votre niveau vibratoire, et ben, tout simplement, et que bon, vous avez eu des relations pourries dans le passé, bah, dans un premier temps, faites le ménage en vous. Laissez remonter vos peurs, d'accord? Faites un peu ce travail. Qu'est-ce que vous voulez pas voir, en fait, de nouveau se projeter dans la relation? Est-ce que vous voulez de nouveau voir du rejet, de l'abandon, de l'humiliation? Est-ce que vous voulez de nouveau attirer des êtres qui ne se connaissent pas, d'ailleurs des pervers narcissiques? Non. Alors, à ce moment-là, si vous voulez vraiment être dans votre capacité de créateur, vraiment être assis dans votre trône de créateur, il faut pouvoir regarder en vous, d'accord? Après, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous faire aider. Alors, comme j'ai expliqué, voilà, j'en reviens à Julie, elle expliquait, voilà, qu'elle tombait surtout bah, sur des gars problématiques et qu'elle comprenait pas pourquoi, voilà. Et en fait, dans l'histoire là, voilà, c'est Julie, voilà, elle se trouve un mec, voilà, qui fleurmont la testostérone, 1,80 m, voilà, il en impose. euh, en fait, elle était attirée par ce genre de gars parce que le désir sous-jacent, c'était, alors, on a ce désir d'amour, hein, ou d'être avec quelqu'un d'attirant, et en dessous, on a le désir de sécurité, d'accord? Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'elle voulait à travers le partenaire qu'elle rencontrait, c'était se sentir en sécurité. Et au lieu d'aller voir cette peur de l'insécurité et de travailler dessus, même avec des soins énergétiques ou, comme je vous ai dit, de la méditation, eh ben, elle essayait de trouver ça à travers quelqu'un.
Sauf que ça marche pas comme ça, d'accord? Au bout d'un temps, le type, commençait vraiment, voilà, à devenir problématique et la relation se cassait. Parce qu'en fait, il allait refléter cette peur de l'insécurité, donc lui-même allait devenir une forme d'insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Après, il s'agit aussi de pas attirer des personnes qui vont être très problématiques à la base, d'accord? Comme par exemple des personnes qui sont, pas spécialement reliées à leur la âme et qui sont complètement dans une forme de mental surdimensionné, avec des trucs bizarres du style pervers narcissique. Ça, c'est encore autre chose. Mais comme je vous ai dit, voilà, faites un travail sur vos peurs. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre voilà, de représenter une forme de sécurité. Ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, la vibration en dessous, elle est pourrie et elle va remonter à la surface et elle va tout faire craquer. D'accord? Donc, prenez plutôt quelqu'un, voilà, qui va, faire ce travail sur lui ou sur elle et vous aussi de votre côté. Donc à ce moment-là, l'amour va pouvoir rester là et il y aura, cette entente-là qui va perdurer, d'accord? Au-delà de tous ces trucs chimiques dont les scientifiques nous parlent, voilà. Donc voilà, j'espère que bon, ça fait beaucoup de voilà, hein, c'est un petit peu saoulant, mais j'espère que la vidéo vous aura un petit peu, aidé. Donc, vous pouvez l'utiliser dans les 2 sens. Si vous êtes seul et que vous cherchez quelqu'un ou si vous êtes en couple et que vous voulez un petit peu que, l'amour revienne, enfin, comment dire? Que les choses se passent plutôt bien, d'accord? Donc essayez un petit peu de regarder un petit peu vos peurs. Après si ça se trouve, comment dire? Vous verrez bien en fonction, voilà, de ce que vous faites par rapport à vous, si ça marche ou pas. Et si, dans un second temps, vous ressentez vraiment dans votre cœur que, comment dire? Qu'en fait, vous n'avez pas spécialement envie de sauver cette relation, ben, faites confiance à votre intuition. N'oubliez pas que votre intuition, c'est une information extérieure à l'esprit. Si ça se trouve, si vous n'en avez pas vraiment envie, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez aussi l'honnêteté, comment dire? D'écouter un peu votre intuition. Même si ça va demander un déménagement et que le mental n'a pas envie de quitter sa routine et tout ça, à la base, voilà, faites ça, faites ce travail sur vos peurs et faites confiance à votre intuition. Et après, n'hésitez pas aussi à vous faire aider par des gens qui vont vous aider à enlever, comment dire, ces schémas de basse vibration qui sont en vous, qui vibrent sur la peur, sur la colère, sur la culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces énergies basses et qui peuvent éventuellement ramener des énergies de haute fréquence. C'est ce que je fais en général, voilà, pour les gens. Voilà, mais n'oubliez pas aussi que vous n'avez pas ça c'est une béquille, les soins énergétiques. Vous pouvez faire aussi les choses par vous-même, d'accord? Ce sera moins simple, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez, comment dire? Faire face à vos peurs, ressentir ce qui remonte. Il y a plein d'autres méthodes qui sont expliquées. Il y a plein de gens qui sont très compétents pour ça, d'accord? Sur YouTube et qui diffusent des vidéos gratuites. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour, de nouvelles aventures.